J'espère que ça va bien, que vous vous portez bien. Alors bienvenue dans cette vidéo où est-ce qu'on va explorer la deuxième partie de l'iceberg. Après la surface de l'iceberg, bienvenue sous l'eau. Un endroit assez sympathique tout de même, mais nous commençons tranquillement à tomber dans le plus en plus sombre. Le Roi Lion. Vieux jeu. Selon une théorie née sur Twitter, le Roi Lion, sorti en 1994, serait raciste, sexiste et homophobe. Rien que ça. Quelques arguments, bien que tirés par les cheveux, sont avancés par les utilisateurs de Twitter. En voici 3. Scar aurait la même façon de parler qu'un homosexuel. C'est assez stéréotypé, mais les théoriciens affirment également qu'il est souvent représenté à côté d'une lune, signe de la religion musulmane. Ensuite, les hyènes sont doublées par des acteurs afro-américains. Dans plusieurs traductions, elles ont un accent étranger, assez grossier, ce qui serait réducteur envers les immigrants. Et pour finir, la structure patriarcale du film, plaçant les hommes en premier plan et les femmes en deuxième plan, serait sexiste. Cette théorie ferait-elle du sens, ou les utilisateurs ont tout simplement suranalysé le film pour trouver des problèmes là où est-ce qu'il n'y en a pas forcément. Mais Le Roi Lion n'est pas la seule œuvre qui a eu droit à ce genre de polémique. Les Schtroumpfs. Une ardoise pas très propre. Les Schtroumpfs feraient également preuve de racisme, de sexisme et d'homophobie. Pour le sexisme, la Schtroumpfette, la seule femme du village, est harcelée par les Schtroumpfs en raison de sa beauté. Les Schtroumpfs noirs, complètement sauvages, idiots et agressifs, seraient une codification assez douteuse sur les gens de couleur noire. Et pour l'homophobie, le Schtroumpf coquet est représenté de façon très afféminée et surtout souvent moqué et ridiculisé car il aime la mode. Maintenant, on va sortir de ces théories sur la discrimination pour rentrer dans une autre mécanique. Vous êtes-vous déjà senti comme si vous étiez dans un rêve? Ou avez-vous déjà eu une impression de déjà-vu? Si c'est le cas, il s'agirait peut-être d'un bug dans la Matrix. Avec un 4e opus qui sort en décembre, je me devais de placer une théorie sur la Matrix dans cet iceberg. Alors accrochez-vous. Neo n'est pas l'élu. Il s'agirait de l'agent Smith. Grand méchant de cette saga, le charismatique agent Smith a créé beaucoup de problèmes à Neo et compagnie. Oui, selon les faits, c'est en raison d'une mise à jour qu'il a subie suite à sa destruction dans le premier opus. Mais ça ne serait pas tout. En rentrant en lui... Neo aurait donné son ADN à Smith, ce qui est confirmé par l'oracle, mais cela lui aurait donc aussi donné l'ADN de l'élu. Alors, l'agent Smith va-t-il revenir en force dans la prochaine trilogie de Matrix? Car oui, au moment où je tourne cette vidéo, il y a plusieurs rumeurs qui annoncent une nouvelle trilogie de Matrix en développement. La mort dans Grease. Très chers fans de la comédie musicale de Grease, n'écoutez pas cette théorie si vous ne voulez pas qu'elle change votre perception sur le film. Sandy serait morte. Au début du film, Sandy et Danny profitent de leurs derniers instants dans un voyage idyllique. Également, lors de la chanson Summer Nights, plus tard dans le film, Danny chante « Saved her life, she nearly drowned ». J'ai sauvé sa vie, elle s'est presque noyée. Selon cette théorie, Sandy se serait bien noyée au début du film, et le reste de celui-ci ne serait qu'une hallucination résultant de son cerveau manquant d'oxygène à ce moment-là. Également, la scène de fin, où les deux personnages s'envolent dans le ciel avec une voiture volante, scène assez loufoque dans ce film qui se veut plutôt réaliste, elle pourrait être une belle représentation de Sandy qui s'en va au paradis. Les deux côtés de la médaille. Une théorie assez sombre sur Toy Story avance que Lotso et Woody sont la même personne à l'intérieur. Bien que Woody soit un des personnages les plus aimés du public, il faut quand même avouer qu'il peut avoir une attitude assez mauvaise, voire égoïste. Se débarrasser de Buzz ou même toujours vouloir avoir Andy pour lui rappelle certains aspects de Lotso. Eh bien, imaginons si Woody avait mal réagi suite à l'arrivée de Buzz. Évidemment, il a mal réagi, mais imaginez pire. S'il avait décidé de tomber du côté obscur de la jalousie, il serait devenu un jouet froid, méchant et sans pitié. Un peu comme Lotso. Seriez-vous capable d'imaginer Woody comme grand méchant de cette saga cinématographique? Une théorie qui ressemble un peu plus à une interprétation, mais que je trouvais très intéressante et pertinente à partager. Le vrai meurtrier de Midsommar. L'histoire de Midsommar est assez complexe, alors je vous fais un petit résumé pour ceux qui n'ont jamais vu le film. Sans spoiler, évidemment. Danny, une jeune femme qui vient de perdre sa sœur se serait suicidée et tué ses parents avec, part dans un festival en Suède avec son petit ami qui ne l'aime plus, et 2 autres de ses amis. Ils sont amenés dans ce village par Pele, un homme qui vit ici. Finalement, le film se transforme en un vrai cauchemar pour tous les personnages. Voilà, ça c'est le résumé du film. Maintenant, on va rentrer dans une partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu ce film, je vous conseille de passer à la théorie suivante.
La théorie suggérerait que la famille de Danny n'est pas vraiment morte suite au suicide de sa sœur et le meurtre de sa famille. Pelé les aurait tués. Le village a besoin d'une reine et quoi de mieux qu'une jeune femme déboussolée et influençable suite à la mort de sa famille. Également, la scène du crime ne ressemble pas vraiment à un suicide. La sœur de Danny a des traces sur elle comme si elle s'était débattue. Également, il y a des taches de vomi sur elle. Dès le début du film, Pelé s'intéresse énormément à Danny. Il la manipule lors du métrage en insistant sur son empathie, comme quoi lui aussi aurait perdu ses parents dans un incendie. Ceux qui ont vu le film comprendront le message subtil. Si vous êtes intéressé par ce film et par cette théorie, je vous renvoie à la vidéo de La théorie de Graham. Il m'a beaucoup inspiré. Bon alors c'est tout pour cette deuxième partie de l'iceberg, on se revoit dimanche pour le troisième tiers et plus tard dans le mois pour la deuxième partie plus longue. Passez une bonne journée, à dimanche, ciao.